tout début, on est en train de faire ces fleurs. Au début, on faisait ça le soir. Et on est toujours là. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Elles sont toujours là, fidèles au poste dès qu'il s'agit d'ôter les milliers d'épines des roses. Mais pas n'importe quelle rose, celles préparées depuis 2 jours à Saint-Julien-les-Metz vont dès demain se retrouver dans les mains de motards à l'occasion du week-end. Une rose, un espoir. Cette manifestation est née d'une idée d'un motard qui s'appelle Bernard Braun, donc, qui est notre fondateur, qui a perdu 2 membres de sa famille la même année et qui a choisi de faire quelque chose pour aider la Ligue contre le cancer. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une passion, c'est la moto. Et avec cette passion, il a eu l'idée, avec un groupe de motards, d'aller vendre quelques roses dans les maisons autour de son habitation. Et le bénéfice des quelques roses qu'il vendrait, il irait l'apporter à la Ligue de Moselle pour tous ses travaux contre le cancer. Et l'année dernière, ce sont plus de 2500 motards qui ont arpenté les routes de Lorraine pour récolter 592 000 € en 2 jours grâce à la vente de 330 000 roses sur une quinzaine de départements. Des fonds entièrement reversés à la Ligue contre le cancer dont l'un des représentants a fait tout spécialement le déplacement aujourd'hui afin de féliciter l'ensemble des bénévoles pour leur travail et leur générosité. C'est les motards qui décident avec nous de l'utilisation de cet argent. En général, c'est pour la recherche ou pour aider les hôpitaux ou cliniques à acheter du matériel innovant qui permet de détecter plus rapidement des cancers ou qui permet de guérir en partie. Voilà. Et cette cause, les milliers de bénévoles la défendent avec cœur. À Saint-Julien-les-Metz, chaque rose est préparée avec le plus grand soin. Les fleurs, on les reçoit en bac. En bac, ils sont soit 80, soit 100, soit 120, 120 fleurs. Et à ce moment-là, les fleurs sont reconditionnées, sont remises dans des étuis individuels, dans des cravates, estampillées au nom de notre association. Mais avant ça, il faut évidemment enlever les épines qui sont à la base des tiges pour que les personnes qui vont les proposer et les transporter sur les machines ne se piquent pas les mains. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se piquent les mains avant pour que d'autres ne se les piquent pas après. Ça fait aussi partie de la générosité, ça, vous voyez. On a fait 1600 roses depuis hier, déjà emballées, à 3. Madame, monsieur et moi. Ça pique moins quand même avec les gants, c'est vrai que ça va plus vite. C'est le rendement ici. Moi je sais que j'ai perdu une copine cette année, elle est morte d'un cancer, alors cette année je le fais pour elle. Aujourd'hui, près de 300 000 personnes sont atteintes de cancer en France, 45% en décèdent encore. Autant dire que la manifestation qui se déroulera ce week-end prend tout son sens. Les milliers de bénévoles d'Une Rose, un espoir l'ont bien compris et comptent surtout vous le faire savoir.